Bonjour à tous et bienvenue sur Mathécapt. Aujourd'hui, je vous propose de démontrer les critères de divisibilité par 9 et par 4. Alors, faire une démonstration, ce n'est pas expliquer comment ça marche et être capable d'appliquer la méthode. Non, ce n'est pas ça. Faire une démonstration, c'est être capable de dire pourquoi ça marche, d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Commençons par le critère par 9. Alors, on rappelle qu'un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Intéressons-nous maintenant à 855. Est-il divisible par 9? Alors dans un premier temps, on va expliquer comment ça marche. Faisons donc la somme des chiffres du nombre. On fait 8 plus 5 plus 5 et on trouve 18. Alors, est-ce que 18 est dans la table de 9? Eh bien oui, c'est 9 fois 2. Finalement, on a montré que la somme des chiffres de 855 est divisible par 9. Donc, 855 est divisible par 9. Alors là, on est bien content, on a appliqué la méthode, on trouve 18, on dit que c'est dans la table de 9, et donc ça doit marcher. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre pourquoi ça marche? Pourquoi il suffit d'additionner les chiffres du nombre pour vérifier que le nombre entier est bien dans la table de 9? Pour expliquer cela, nous allons décomposer 855 en paquets de 100, donc 8 paquets de 100, en paquets de 10, 5 paquets de 10, et ensuite en 5 unités. Tous les nombres peuvent se décomposer de cette façon puisque c'est la base de la numération décimale. Ensuite, je vais essayer de simplifier mon problème. Je regarde le nombre 100 et je vais essayer de trouver le nombre le plus proche de 100 qui est dans la table de 9. Alors, vous voyez c'est lequel? Cherchez un peu, n'hésitez pas à mettre en pause. Eh bien oui, c'est 99. Donc, je vais écrire que c'est égal à 8 fois 99 pour décomposer un petit peu. Mais si je veux que ça reste égal à 8 fois 100, il m'en manque un bout. J'ai 99 fois le nombre 8. Combien il me manque pour que ça fasse 100 fois le nombre 8? Alors, vous avez trouvé? Eh bien oui, il suffit de rajouter une fois le nombre 8. Puisque je l'ai 99 fois et que je le rajoute ensuite une fois, eh bien 99 plus 1 me fait bien 100 fois le nombre 8. À présent, je vais faire pareil avec 10. Quel est le nombre le plus proche de 10 et qui est divisible par 9? Ici, c'est assez simple. Vous avez trouvé? Eh bien oui, c'est 9 lui-même. Et donc, nous allons écrire 5 fois 9. Donc, au départ, j'avais 10 fois le nombre 5. Ici, je ne l'ai plus que 9 fois. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute pour obtenir 10 fois le nombre 5? Comme tout à l'heure, cherchez un peu. Bien sûr, ici, il faut rajouter une fois le nombre 5. Nous avions 9 fois le nombre 5. Si je le rajoute une fois, eh bien finalement, j'aurai 10 fois le nombre 5. Bon, ensuite, je n'oublie pas de rajouter le 5 qui est tout seul à la fin. Je le remets tout au bout de mon expression. Alors, pourquoi avons-nous fait tout ça? Restez bien concentrés. Eh bien, nous avons fait apparaître des nombres qui étaient divisibles par 9. Par exemple, 99 est divisible par 9. Si 99 est divisible par 9, eh bien 8 multiplié par 99 est aussi divisible par 9. De même, 5 multiplié par 9 est aussi divisible par 9, puisqu'il contient un 9. Au final, si j'enlève toutes les parties qui sont divisibles par 9, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le 8 qui est ici, le 5 qui est ici, et le dernier 5 qui est au bout. Alors, si je veux savoir si 855 est divisible par 9, je n'ai pas besoin de regarder 8 fois 99, puisqu'il sera toujours dans la table de 9. Je n'ai pas besoin non plus de regarder 5 fois 9, puisqu'il sera toujours aussi dans la table de 9. Il me reste juste à regarder 8 plus 5 plus 5. Et 8 plus 5 plus 5, c'est bien la somme des chiffres de 855. On a donc justifié que pour savoir si un nombre est divisible par 9, eh bien, il suffit d'additionner les chiffres du nombre et de regarder si le résultat est dans la table de 9. On a donc justifié que pour savoir si un nombre est dans la table de 9, eh bien, il suffit d'additionner les chiffres du nombre et de regarder si c'est dans la table de 9. Vous savez bien qu'on peut toujours faire ce type de décomposition en paquets de 100, en paquets de 10, en unités. On peut même le faire au-delà, c'est-à-dire dans les milliers, dans les 10 milliers. Il suffit par exemple de décomposer 1000 en 999 plus 1, ce qui nous permettra de retomber sur les mêmes conclusions. À présent, regardons le critère par 4. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé de ces deux derniers chiffres
est divisible par 4. Étudions donc 632. Est-il divisible par 4? Dans 632, le nombre formé des deux derniers chiffres, eh bien c'est 32. Alors est-ce que 32 est dans la table de 4? 32, c'est 4 fois 8, donc 632 est bien divisible par 4. Alors là c'est pareil, nous avons appliqué une technique, ça marche, mais pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Là encore, je vous propose de décomposer 632, mais pas tout à fait de la même manière. Je vais l'écrire 6 fois 100 plus 32. Je garde le 32 parce que je sais que c'est la partie qui est importante. Il est important de comprendre que cette décomposition est toujours possible. Admettons par exemple que vous n'aviez pas que 632, mais 2632. Eh bien ma décomposition aurait été identique. J'aurais pas eu 6 fois 100, mais 26 fois 100. On peut donc toujours se ramener à une décomposition en paquets de 100, plus le nombre formé des deux derniers chiffres. À présent, regardez mon nombre 100. Ne serait-il pas toujours dans la table de 4? Allez, cherchez un peu. Eh bien oui, 100 c'est 4 fois 25. Il ne me reste plus qu'à rajouter le nombre formé des deux derniers chiffres au bout. La fin du raisonnement ressemble beaucoup à celle du critère par 9. On a 6 fois 4 fois 25 qui est décomposé dans la table de 4, donc s'il est décomposé dans la table de 4, ce nombre est divisible par 4. Finalement, pour savoir si 632 est dans la table de 4, il me suffit de regarder si 32 est dans la table de 4, puisque toute la première partie du nombre est déjà divisible par 4. Nous avons donc justifié que pour savoir si un nombre est divisible par 4, eh bien il suffit de regarder le nombre formé des deux derniers chiffres. Et bien voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.